Voici un exercice intéressant qui permet de voir une suite numérique dans un contexte de géométrie, donc ici en l'occurrence une construction de spirales. Alors les spirales, il y a plusieurs façons de construire les spirales, en voici une, et je vous proposerai un autre exercice dans cette vidéo, le 70 bis, avec une autre construction. Mais avec le même exercice, avec les mêmes questions. Donc ici, vous voyez qu'on fait une suite de triangles rectangles et il y a toujours le côté A1, A2, A2, A3, A3, A4, etc. qui vaut toujours la même valeur, c'est-à-dire la valeur 1 au départ. Donc, on va calculer une suite, on va définir une suite ainsi. La suite, ça va être quoi? Ça va être la longueur de ces segments-là, OA0, OA1, OA2, OA3, OA4, etc. Donc, si on prend OA0, ça va être U0, OA1, ça va être U1, OA2, ça va être U2, etc. Et on vous dit UN, c'est la longueur, donc OAN. On nous demande de calculer donc U0, U1, U2 et U3. Alors, pour calculer U0, U1, U2 et U3, ça ne pose pas de problème notable. On va utiliser donc le théorème de Pythagore puisqu'on a des triangles rectangles. Donc, vous regarderez, ça ne pose pas de souci. On va très facilement, donc U0 qui vaut 1, ça c'est la longueur de départ. Ensuite, en calculant la longueur de l'hypoténuse dans le triangle, on va obtenir racine de 2 puisqu'en fait, à chaque fois, on calcule la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, pour U2, on va obtenir racine carrée de 3 et pour U3, on va obtenir racine carrée de 4 ici. On va faire le cas général maintenant, c'est-à-dire que pour le cas général, donc on veut, c'est la question 2 où on dit établir la relation de récurrence entre UN et UN plus 1, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut faire? On calcule UN plus 1 en fonction de UN. Alors, UN plus 1 en fonction de UN. On a bien ici, on va se placer donc dans le triangle toujours le même. Donc, à cette fois-ci, ça va être le triangle OAN, AN plus 1, rectangle, rectangle en AN. Eh bien, on applique exactement la même chose. Ça nous fait donc OAN plus 1 au carré, qui est égal à OAN au carré plus AN plus 1 au carré. Et ainsi, ça va nous faire quoi? Ça, c'est équivalent à dire, donc OAN plus 1, eh bien, on sait que c'est UN plus 1 au carré, qui va être égal à OAN carré, ça, c'est UN au carré, plus AN plus 1, dans cette construction, on sait que c'est égal à 1. Et ce qui nous donne, donc ici, UN plus 1, qui est égal à racine carrée de UN au carré plus 1. Voilà la formule de récurrence qui définit cette suite. D'accord? Et ici, on l'a bien fait, quelle que soit la valeur de n que l'on ait pris. Hein, on n'a pas pris un n particulier. Donc ici, c'est pour tout n appartenant à n. Voilà comment est-ce qu'on établit la relation de récurrence. Donc toujours le même principe, on commence par effectuer des calculs sur des exemples pour voir comment ça se passe et on reprend le cas général avec des lettres pour faire quasiment la même chose. On vous demande de conjecturer une expression explicite de cette suite-là, donc on a la formule de récurrence, mais on va utiliser, pour faire une conjecture, on va utiliser les résultats précédents. Donc U0 c'était égal à 1, là on vous remarque que U1 c'est racine carrée de 2, U2 c'est racine carrée de 3, U3 c'est racine carrée de 4. 1, ici, je peux dire que je pourrais l'écrire, c'est racine carrée de 1. Et là vous voyez que en fait j'ai quoi? J'ai U0 et j'ai 1. Et je pourrais écrire ici, c'est racine carrée de 0 plus 1. Pareil ici, racine carrée de 2, j'ai pour le terme U1, ça c'est égal à racine carrée de 1 plus 1, en fait, pour 2. Là c'est pareil, je vais avoir racine carrée de 1 plus 2. Et pour U3, de 2 plus, de 1 plus 2. Et j'aurais dû mettre 2 plus 1, ça aurait été mieux. 2 plus 1 ici. Et pour U3, ça va être égal à racine carrée de 3 plus 1 ici. Et donc je vais obtenir partout de cette façon-là. Et eh bien, je vais pouvoir généraliser ici, je remarque le plus 1 pour que ça soit plus propre, et je vais pouvoir généraliser ici en faisant la conjecture. Donc, on va dire d'après les premiers calculs, il semble
que on ait, quel que soit n appartenant à n, un soit égal à racine carrée de quoi? Eh bien ici, racine carrée de n plus 1. D'accord, c'est la formule que l'on peut éventuellement établir. Alors, pour démontrer ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. On ne peut pas le faire au niveau de la classe de première. Il faudra attendre la terminale pour avoir une méthode pour pouvoir montrer ça de manière rigoureuse. On vous demande dans la question 3 maintenant, combien de points AN faudra-t-il construire pour obtenir un triangle dont la longueur de l'hypoténuse dépasse 10. Donc ici, la longueur de l'hypoténuse, hein, on veut avoir, on cherche quand est-ce que la distance OAN, puisque ça c'est l'hypoténuse, est supérieure à 10, strictement supérieure. Donc ça, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que UN est supérieur à 10. Eh bien, on reprend ici la conjecture qu'on va admettre, parce qu'on n'a pas les moyens de la démontrer, mais on va l'admettre. Ça nous fait donc racine carrée de n plus 1 qui va être supérieur à 10, ce qui est équivalent à dire que n plus 1 va être supérieur à 10 au carré, c'est-à-dire à 100, et ce qui est équivalent à dire que n est supérieur à 99, ou encore, c'est la même chose que dire que n est supérieur ou égal à 100, puisque n est un entier, donc attention ici à ne pas se tromper. Donc conclusion, on dit il faudra, combien de points il faudra-t-il construire? Donc il faudra construire, eh bien, il faut aller jusqu'à n égale 100, c'est-à-dire jusqu'à a 100. Donc 100 points. Pardon, j'ai fait une erreur, j'ai dit que n était jusqu'à 100, mais regardez ici, si je veux compter combien de points, ici on est bien d'accord que là je suis sur A4, mais j'ai construit combien de points? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a un de plus parce que ça commence à partir de A0. Donc ici, il ne faudra pas 100 points, mais il faudra 101 points pour arriver à avoir cette chose-là. C'est bien ça. 101 points. Il faudra construire 101 points pour avoir une longueur supérieure à 10. Pour avoir une longueur supérieure à 10. Alors, voilà pour cet exercice qui est assez intéressant. Moi, je vais faire le même exercice, mais avec une autre construction qui est intéressante et qui va nous permettre donc d'approcher un nouveau type de suite. Donc, on fait le même exercice, mais quand on fait la construction de notre spirale ici, eh bien, je vais prendre non seulement des triangles rectangles, mais je vais les prendre toujours isocèles. Donc, vous voyez, le premier triangle, là, ici, OA0 et OA1 sont de même longueur. Dans le deuxième triangle, c'est OA1 et OA2, etc. OA2 et OA3, OA3 et OA4. Et on va continuer. Alors, vous voyez que cette spirale-là, la spirale que je construis ici, elle s'évase bien plus rapidement que celle qu'il y a sur le livre là. Donc, on va travailler avec cette spirale-là et on va refaire les mêmes questions. Alors, pour refaire, donc j'appelle ça cet exercice 70 bis, puisque c'est quasiment le même, on va travailler comme ceci, c'est-à-dire que on a besoin au départ d'un rappel de la diagonale d'un carré ou de l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle, puisqu'on n'a que de ça dans cet exercice-là, et on va l'utiliser assez généreusement. Donc, si on utilise Pythagore, on arrive, bon, vous regarderez, ça pose pas de souci, on arrive à la diagonale du carré qui vaut a racine carrée de 2, ou l'hypoténuse du triangle ABC qui est rectangle isocèle en A. Et ça, c'est un résultat que vous devez connaître et que vous pouvez utiliser sans avoir à le redémontrer, puisque c'est un résultat de quatrième, et donc ça ne pose pas de problème notable ici. Donc maintenant, on nous demande de la même manière de calculer U0, U1, U2. Donc U0 c'est égal à 1. Ensuite U1 s'obtient en utilisant le théorème de Pythagore, ou plutôt en utilisant le rappel ci-dessus, c'est-à-dire que vous voyez que pour U1, ça va être cette longueur OA1, c'est donc la diagonale de côté 1, d'accord? Donc je vais avoir 1 racine de 2, ça va nous faire est égal donc à U0 multiplié par racine carrée de 2, ça fait 1 fois racine de 2, ça nous fait donc
racine carrée de 2. De même, si je prends U2 ici, ça va me faire donc U1 multiplié par racine carrée de 2, puisque ici j'ai la longueur qui est U1 que je retrouve là, et donc j'ai de nouveau un carré de, enfin un triangle isocèle rectangle dont l'hypoténuse est, enfin isocèle rectangle de côté à racine de 2, enfin racine de 2 qu'on avait auparavant, c'est-à-dire U1, et donc ça va nous faire U1 fois racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 fois racine de 2, et ça va nous faire 2. Si je prends U3, c'est pareil, c'est U2 fois racine de 2, et ça va nous faire donc 2 fois racine de 2, que l'on laisse comme ça nous fait donc 2 racines carrées de 2, on ne met pas les valeurs approchées. Bien entendu, en ce qui concerne la formule de récurrence, on pourrait procéder de la même façon et le redémontrer, mais on va obtenir bien entendu la diagonale d'un carré, un plus 1 va être égal à un multiplié par racine carrée de 2. Toujours pour avoir la diagonale d'un rectangle. Alors maintenant, il faut faire la conjecture du terme général de cette suite. Alors pour ça, on va utiliser cette représentation qui est extrêmement pratique et que l'on reverra dans le prochain chapitre sur les suites, mais c'est très important de le voir déjà un petit peu par anticipation, et on l'a déjà rencontré d'ailleurs dans les exemples que j'ai pu vous donner. Donc vous avez, pour passer de U0 à U1, ici on a dit qu'il fallait multiplier par racine carrée de 2, ici aussi, à chaque fois. À chaque fois, ici on multiplie par racine de 2 pour passer d'un terme au suivant. Alors, vous comprenez bien que maintenant, si je veux passer donc de U0 jusqu'au dernier rang, ici jusqu'au rang UN, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais multiplier donc par racine carrée de 2 une fois, deux fois, trois fois quand je suis à U3, etc. Donc ici, je vais multiplier par racine carrée de 2 n fois. Donc je vais multiplier ici par racine carrée de 2 à la puissance n. Attention, hein, c'est tout des multiplications, donc c'est bien une puissance, ne confondez pas la puissance avec l'addition, donc faites bien attention. Et donc, on peut conjecturer ici grâce à ce dessin-là que UN va être égal à U0 multiplié par racine carrée de 2 à la puissance n, c'est-à-dire est égal à racine carrée de 2 à la puissance n, puisque U0 vaut 1, donc ça nous donne pas plus de ça. Alors à la calculatrice maintenant, on a toujours le même problème, c'est-à-dire qu'on veut savoir quand est-ce que l'hypoténuse de ce triangle, c'est-à-dire la distance OAN, sera supérieure à 10. Et bien à ce moment-là, ici, on fait la conjecture à la calculatrice parce que pour racine de 2 à la puissance n, on ne sait pas, donc on ne sait pas le faire. Hein. On cherche quand on a UN qui est supérieur à 10, ce qui est équivalent à dire que racine de 2 à la puissance n est supérieure à 10. Et donc à la calculatrice, on obtient, eh ben, on va obtenir ça. Regardez, je l'ai rentré par anticipation, j'espère. Donc j'ai mis racine de 2 à la puissance x pour ma fonction, pour la suite. Je vais dans 1 et je regarde quand est-ce que j'obtiens quelque chose qui est plus grand que 10. Et vous voyez qu'à partir de n égale 7, donc ça augmente beaucoup plus vite. Hein. Donc ici, on obtient pour n égale 7. Donc ici, il faudra construire, et bien toujours pareil, il faudra construire 8 points. Toujours pour la même raison que tout à l'heure, il faut rajouter A0, il ne faut pas l'oublier. Alors, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous ai fait cet exercice, c'est que ces suites-là, là, vous voyez, où on multiplie toujours par la même valeur, eh bien, on appelle ça des suites géométriques, et ça fera l'objet d'un chapitre, du prochain chapitre que l'on fera sur les suites. C'est des suites de référence qui sont très importantes. Alors là, je vous montre les suites géométriques. Il y a aussi les suites arithmétiques, où cette fois-ci, au lieu de multiplier à chaque fois, on ajoutera à chaque fois toujours le même nombre. Hein, toujours le même nombre.